La proposition de loi n'instaure pas de statut du beau-parent, mais elle introduit un mandat d'éducation quotidienne. Il s'agit d'accomplir les actes usuels de la vie, comme aller chercher un enfant à l'école ou l'emmener à une visite médicale. Pour le beau-parent, il y avait l'idée de dire cette personne-là, au quotidien, elle fait certains actes usuels. Donc avec l'accord des deux parents, on fait ce qu'on appelle un mandat d'éducation. Avec l'accord des deux parents, cette précision est de taille, elle vise à minimiser les conflits. Mais dans un cas de divorce, par exemple, l'accord est souvent difficile à trouver, ce qui limite la portée du texte. Ce statut va consister à un peu diluer l'autorité parentale, donner un petit peu d'autorité parentale à un beau-parent. Et ça, au détriment de qui? Des parents biologiques, et forcément du parent biologique avec lequel l'enfant ne vit pas au quotidien. Donc je pense que ça ne peut que rajouter du conflit. Selon cette avocate en droit de la famille, la nouvelle disposition n'apporterait pas grand-chose de plus, car il est déjà possible de faire une délégation d'autorité parentale. La proposition de loi s'appuie sur le rapport de la sociologue Irène Théry, qui avait été commandé par Dominique Bertinotti, alors ministre de la Famille, mais ce rapport ne prévoyait pas l'accord de l'autre parent.